Mehdi, le musulman, il veut partir en vacances. On sait très bien que c'est normal. Mais n'importe où. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Forcément non. C'est complètement clair. Le musulman, il doit se préserver. Il doit préserver son ouïe, il doit préserver ses yeux. Le musulman a une certaine éthique qu'il doit respecter. Et effectivement, lorsqu'on se retrouve en tant que serviteur du miséricordieux, on ne peut pas se retrouver dans des endroits dans lesquels la désobéissance est de mise. J'ai vu certains frères et certaines sœurs qui me disaient qu'ils avaient réservé pour les vacances dans un camping. Et comme on sait, dans les campings, voilà, c'est piscine, c'est des femmes qui sont dénudées, c'est des hommes qui se retrouvent, subhanallah, également dénudés, parce qu'on pense toujours que la pudeur, elle est réservée qu'aux femmes. Mais il y a également une pudeur à respecter vis-à-vis des hommes. En fait, c'est des sortes de maillots où on voit pratiquement la aura, où on voit toutes ces choses-là. Et un musulman, il ne sied pas un musulman de se retrouver dans des choses pareilles. Donc, avant de pouvoir choisir ma destination de vacances, il faut déjà que je respecte mon éthique. Et il y avait Amir Hassan qui disait toujours une chose qui était extraordinaire et que je reprends très souvent. Le musulman doit toujours être au RMI, au revenu minimum islamique. Il y a un niveau qui ne doit pas descendre en dessous, subhanallah. Un seuil qui ne doit pas descendre en dessous. Et malheureusement, subhanallah, on voit des frères et des sœurs qui se disent « Ok, je suis musulman, il va prier, il va faire ce qu'il va faire, il va faire ce qu'il a à faire, machallah, d'un point de vue religieux. » Mais parfois, il s'oublie en fait qu'il est le serviteur du miséricordieux. Et il se retrouve dans des situations où un musulman normal, lambda, ne pourrait pas se retrouver. C'est quelque chose qui est incroyable. Et ça, franchement, ça me désole. Donc j'ai parlé d'un camping, mais on peut parler également des plages, où on sait très bien comment on se retrouve dans les plages. Parfois, on va aller dans des destinations. Excuse-moi, c'est-à-dire le musulman, il ne peut pas se baigner? Bien sûr qu'il peut se baigner. Et je conseille d'ailleurs fortement de se baigner dans ces jours de forte chaleur. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. On ne parle pas de la baignade, on ne parle pas de l'acte, mais il faut parler de cadre. Avec qui je vais me baigner, où je vais me baigner, qui seront les personnes autour de moi qui vont se baigner. Il y a, machallah, un concept qui marche très très fort en ce moment, que ce soit en Turquie, en Tunisie, au Maroc, partout, des piscines sans vis-à-vis en fait, où on peut se baigner avec nos femmes, avec nos filles, avec nos mères, avec nos sœurs, sans qu'il y ait aucun problème. D'accord, donc en fait, le musulman déjà, avant de partir, quelque part, doit se poser la question, pourquoi déjà je vais dans cet endroit? Et est-ce que dans cet endroit, finalement, je peux bien profiter sans désobéir. Donc en fait, le croyant, dans sa vie, il n'abandonne jamais l'adoration. Il va reposer son corps, mais son âme, elle a besoin de cette nourriture spirituelle toute l'année. Mon frère m'a dit, une parmi les choses qui est un vrai fléau, c'est la grande perte de temps dans les vacances. Il s'ennuie, le jeune. On entend, je m'ennuie. J'ai rien à faire. J'ai envie de tuer le temps. Je galère. À croire qu'il n'y a pas des bonnes actions à faire pendant les vacances. À croire que pendant les vacances, en fait, ton challenge, je parle pour certains, c'est comment faire pour tuer, massacrer le temps et ne pas en tirer profit. Je te laisse, Inch'Allah, conseiller nos frères et nos sœurs sur la bonne gestion du temps. Tu vas te reposer, mais salat, elle est toujours là, dhikr est toujours là, mushaf, il est toujours là, mujalasat salihin, etc. C'est effectivement un fléau qui touche nos jeunes et nos moins jeunes. C'est que lorsqu'on se retrouve pendant les vacances, malheureusement, beaucoup on l'entend, ils pensent qu'ils vont justement décompresser, mais ils sont plutôt en train de compresser. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de perdre un temps très précieux. Et tu as dit un propos qui était fort désobligeant lorsque tu dis « il tue le temps » alors que c'est le temps qui est en train de le tuer. Parce que chaque seconde qui passe, elle est soit pour ou contre nous. Il n'y a pas de stagnation dans le temps puisqu'il ne s'arrête jamais. À partir de là, lorsqu'on voit que nos petits frères et nos petites sœurs, elles s'ennuient énormément et on se rend compte en fait que nos petits frères et nos petites sœurs ne sont pas productifs au moment de leurs vacances parce qu'ils voient en fait qu'ils ont énormément de temps et qu'ils sont en train de le perdre. Or, moi ce que je sais, c'est que pendant les vacances, on va faire des choses qui vont être productives et qu'on n'a pas le temps parfois de faire durant l'année parce qu'on a nos examens, parce que nous sommes en train de travailler, parce que nous sommes en train de faire des cours ou peu importe X ou Y activité que nous avons dans l'année. Il faut qu'ils puissent être productifs dans leur temps en essayant de lire des livres, de lire des bouquins. Durant l'année, on a du mal, c'est extrêmement difficile, on a nos activités, on a nos études, on a nos examens, on a notre travail, on a les enfants parfois. Or, mashallah, tabarakallah, durant les vacances, on a un temps libre qui peut être très productif. Et on peut lire des livres qui vont nous permettre d'apprendre des nouvelles choses sur notre religion, d'allier l'utile à l'agréable. Puisqu'on a du temps libre, autant en profiter. Et autre chose également pour mes frères et sœurs qui sont justement happés,
dans l'année durant leurs examens, durant leur apprentissage. Ben, c'est ce qui serait bien de faire également, c'est de trouver un petit temps, même ne serait-ce qu'une heure par jour, pour essayer de réviser tout ce que nous avons fait durant l'année. Parce que durant l'année, on n'a pas le temps. Une leçon finie, un contrôle, une nouvelle leçon qui arrive, un autre contrôle. Or, masha'Allah, tabarakallah, comme nous avons un petit laps de temps d'un mois, voire de 2 mois, il est important, masha'Allah, comme on n'a pas d'échéance, comme on n'a pas d'examen, d'essayer de revoir un tout petit peu tout ce que nous avons vu durant le reste de l'année. Et là, vous verrez que le temps où on pensait qu'on était en train de s'ennuyer, eh bien, il va se remplir très très vite. On l'a dit plusieurs fois, nous avons besoin non pas d'avoir du temps libre, mais nous avons besoin de divertir notre esprit. Nous avons besoin d'aérer notre esprit. Et c'est ça le but des vacances. Ce n'est pas simplement de rien faire. Ce n'est pas, comme tu as dit tout à l'heure, de tuer le temps. Mais c'est vraiment essayer d'être, comment dirais-je, passer à une autre chose, de reposer l'esprit. De se dire, ah maintenant j'ai pas de pression, j'ai pas d'examen, j'ai pas d'échéance, j'ai pas de deadline, comme ils disent les Anglais. Là, il faut que je puisse utiliser mon temps pour qu'il puisse être le plus productif. Tu sais, quand je dis la rue, en été, on sait que la jeunesse, généralement, et même les moins jeunes, ils aiment bien sortir. Au bled ou en France. Ils vont rester en France, par exemple, des fois en bas des immeubles, dans les cités, dans les quartiers, à écouter du son à fond à pas d'heure. Ou bien au bled, ils se baladent, comment dirais-je, au bord de la mer. Ils marchent, ils sont. Ou bien des fois, il y a des endroits, des quartiers en France ou ailleurs, qui sont connus pourquoi? Pour passer la soirée. Et qu'est-ce qu'on va y voir? On va y voir un manque de respect de quoi? De la rue. Le prophète, ça ne me dit pas Iyyakum al-julus fi turuqat. Ça veut dire quoi ça? Il met en garde en fait la communauté musulmane sur le fait de s'asseoir sur ces rues. En disant ça, les compagnons l'ont dit, Ya Rasulallah, on est forcé, on n'a pas le choix, on doit se rencontrer, on doit des fois se discuter, échanger entre nous, etc. Et là, le prophète, il a dit, si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faudra faire, Mohamed? Il faut faire attention à donner Donc il faudra donner le droit à la rue. Par baisser le regard, subhanallah. Ne pas faire du tort. Ne pas faire du tort, écarter les nuisances. Écarter les nuisances. Qu'est-ce qu'on a encore? Saluer les gens et ordonner le bien et interdire le mal. Mon frère Mehdi, aujourd'hui nous on respecte la rue. Ce hadith simplement, c'est-à-dire faire du tort, baisser le regard. Nous quand on est obligé de s'asseoir quelque part, est-ce qu'on respecte ça? La foi, elle est faite de plusieurs branches. La plus haute, c'est de dire La ilaha illallah. Et la plus basse, c'est d'enlever, subhanallah, toute nuisance qui pourrait être sur le chemin. Or là, on ne parle pas d'enlever des nuisances, on parle que certains de nos frères et nos sœurs sont eux-mêmes la nuisance. C'est terrible. C'est même plus d'enlever la nuisance, c'est eux-mêmes sont les nuisances sur les chemins. Qui dit été, dit chaleur. Qui dit chaleur, dit fenêtre ouverte. Et donc, il y a des personnes, subhanallah, qui ne peuvent pas s'enfermer dans leur appartement. Ils sont obligés d'aérer. Il fait chaud, on n'a pas de clim. Et même si on avait un ventilateur, c'est pas bon, il faut faire tourner l'air. Mais lorsque tu as des jeunes jusqu'à 2h, 3h, 4h, en train de crier, en train de mettre de la musique, en train de faire n'importe quoi, en train de faire du compète, et il y a le bébé qui est en train de dormir, il y a la mère, subhanallah, qui a une journée harassante, qui s'est occupée de ses petits, il y a le frère ou le grand frère qui va aller travailler, qui va aller prendre son bus, qui va aller commencer à 5h, 4h du matin, qui n'arrive pas à dormir à cause de ces jeunes-là. L'été, c'est ça aussi, malheureusement. Il y en a, ils redoutent, subhanallah, la période estivale à cause de ce type de choses. Parce que nos petits frères ne font même plus des efforts. Ils sont, subhanallah, même le mal incarné dans le fait qu'ils sont en train de déranger le voisinage. Alors vous savez très bien qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, par le biais de Sayyidina Jibril alayhi salam, a recommandé le voisin. Mais là, on ne respecte même plus le voisinage, on ne respecte même plus le quartier, on ne respecte même plus les parents. On ne respecte même plus la communauté. Et malheureusement, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est vrai que c'est difficile à dire, mais c'est souvent les enfants des musulmans qui sont justement en bas dans ces quartiers-là. Donc j'aimerais vraiment, à la lumière de ce que je suis en train de dire, de prévenir nos frères et nos sœurs de faire justement l'amr bil ma'rouf. Qu'on ouvre la fenêtre, de réciter ne serait-ce qu'un verset, de leur dire une parole, respecte-toi, respecte-nous. Sincèrement, c'est ce que j'essaye de faire en tout cas dans mon quartier. C'est très difficile. Et on n'a pas le droit de se taire. Même si parfois c'est difficile, on pense qu'on est seul, mais en fait on n'est pas seul. Il y a énormément de personnes qui se retrouvent dans la même situation, qui ne supportent plus ces jeunes. Et c'est qu'une minorité quelque part. Autre chose qui est très important, c'est lorsqu'on regarde que nos petits frères et nos petites sœurs, lorsqu'elles se retrouvent en période estivale, elles ne se respectent même plus et elles ne respectent même plus leur entourage. Qui dit période estivale, dit perte totale de pudeur. Et ça, c'est une réalité.